Le cinéma naît avec l'idée de capturer, créer et jouer le mouvement par des moyens mécaniques. Son apparition est très ancienne et avait des antécédents importants tels que la caméra obscure, la chromatographe, la lanterne magique et les fusibles photographiques. La technique pour capturer la réalité par des moyens lumineux avait été développée par les inventeurs de la daguerreotype et de la photographie au milieu du XIXe siècle. Thomas Alva Edison, l'inventeur de l'ampoule à l'incandescence et le phonographe, était également très proche à l'invention du cinéma quand William Dickinson créait le kinéscope dans son laboratoire. Mais ce sont les frères Lumière qui ont créé la cinématographe avec un dispositif qui a permis la projection. Le cinéma commençait avec le cinéma muet. Ici, la barrière de la langue n'existait pas puisque l'image est universelle. Ici s'origine le burlesque avec Max Lander, qui sera plus tard la source d'inspiration de Charles Chaplin et Louis Feuillade. Avec le temps, les problèmes de son étaient résolus et donc, en 1972, Gaumont Palace créait des salles sonorisées. La majorité du cinéma qui existait était réalisé en français et anglais. C'est la place à une nouvelle génération d'acteurs et avec eux, de nouveaux genres cinématographiques. Bonjour à tous, je m'appelle Alejandra et je suis un collectionneur de films. Et j'aime beaucoup le cinéma parce que le cinéma c'est le septième art. Et par exemple, il y a un réalisateur très important pour moi, que c'est Tim Burton. Tim Burton c'est un réalisateur, directeur et scénariste américain. Et il est influencé par Edgar. Et pour ça, il y a beaucoup de choses qui sont très importantes en ce film. Par exemple, il est des amoureux des images et qu'il a utilisé différents styles, par exemple le gothique, parce qu'il jouait avec les couleurs noires et blanches. Et pour ça, c'est un directeur différent dans les autres. Et Tim Burton produit quelques films comme Batman, Le Charlie et la chocolaterie, Alice dans les pays merveilleux. Et dans chaque film, il a fait différentes compos et il a fait que ce film c'est merveilleux pour les autres personnes qui la voient. Merci beaucoup pour cette interview, Monsieur Burton. Voilà. Alors, je vais vous demander quelques aspects du cinéma en général. Par exemple, qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos du commencement du cinéma? Oui, c'est très intéressant en question. Voilà, c'est un plaisir que vous me contactez pour parler du cinéma. Excusez-moi. Oui, le cinéma commence avec petite image avec l'influence de Georges Molière. Et c'est un personnage très important pour participer dans le cinéma. C'est-à-dire que la technique qu'utilise Georges Molière, c'est une technique d'une image et d'autres images, passer les images, oui, pour représenter quelques mouvements en général pour une action ou quelque chose comme ça. Oui, est-ce que vous connaîtrez quelque chose avec les frères Lumière? Non, je ne me rappelle pas d'eux. Ah, d'accord. Je te peux raconter que les frères Lumière, ce sont les deuxièmes influences dans le cinéma fait de Georges Molière. Pourquoi? Parce que les frères Lumière utilisent quelques techniques de les frères Lumière, mais les frères Lumière se basent dans les techniques de les documentaires, c'est-à-dire qu'ils utilisent quelques techniques de montrer les situations générales, le contexte de la vie, comme une personne
et utilise le voyage, c'est-à-dire que les bus, l'autobus, c'est la vie en général, c'est le contexte en général de la vie des frères Lumière. Les frères Lumière utilisent cette technique dans l'année 1800, je ne me rappelle pas, c'est 1885, je crois. Mais c'est une technique très intéressante parce que c'est les principales caractéristiques du cinéma pour les frères Lumière. Oh, d'accord. C'est intéressant cette information à propos du commencement du cinéma. Mais je me rappelle que dans le commencement, il y avait deux types de cinéma. Le cinéma en parlant et aussi le cinéma muet. Quelles sont les caractéristiques du cinéma muet? Oui, les caractéristiques de le cinéma muet comme les modes habits nus, c'est un cinéma que les personnages n'utilisent pas les parler pour communiquer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'actions qui simplement dans les scènes pour dire quelque chose à spectateur. Et je ne sais pas si vous vous rappelez à Charles Chaplin. Oui, il est très connu. Oui, c'est-à-dire que Charles Chaplin, c'est le premier c'est un personnage très connu pour, comme je peux dire ça, un personnage très connu pour le cinéma. C'est un personnage qui utilise les techniques de cinéma muet pour faire les actions aussi de la quotidienne, la vie quotidienne comme l'utilisation des frères Lumière pour ces documentaires. Mais les caractéristiques principales de ces mouvements, c'est que les textes des personnages se montrent dans un petit, je ne sais pas, contexte noir qui dit les choses qu'ils veulent dire pour les spectateurs. C'est-à-dire que Charles Chaplin, c'est une bonne influence pour le cinéma. Oui, c'est une bonne influence qui est née dans Angleterre. Très bien. Alors, j'ai connu beaucoup du cinéma avec vous. Mais on ne peut pas ne pas demander à propos de votre travail. Oui, c'est très intéressant en question parce que j'aime parler de mon travail. J'utilise une technique qui s'appelle stop motion. Stop motion utilise la technique, oui, qui utilisait, oui, Georges Méliès pour l'utilisation de passer une image à travers d'autres images, une image d'autre image. Excusez-moi. C'est-à-dire que le stop motion est simplement dans mes travaux pour capturer, prendre des photographies et pour mes dessins, pour capturer les mouvements des yeux, des bouches, des sourires. Et je capture un système qui c'est comme 16e ou 18e, qui dans le passé utilisait les images pour les mouvements, les actions, de faire les actions des personnages. Mais dans mes travaux, j'utilise comme un chiffre de 50 images pour la description d'une image, oui. Ah, d'accord. Merci beaucoup pour votre réponse. J'espère que nous allons vu votre travail encore. D'accord, c'est bien. Bonne journée. Au revoir. Aussi, Tim Burton il est un amoureux des monstres attachants qui remplissent ses délires visuels comme Batman, les défis, l'étrange Noël de Monsieur Jacques et Charlie la chocolaterie. Ces personnages, Tim Burton fait différents personnages dans ses films. Par exemple, il y a différents acteurs comme Johnny Depp et Helena Bonham. Et Johnny Depp fait différents personnages comme
Willy Wonka dans les Charlie et la chocolaterie et les Chapeliers Faux dans Alice dans les pays merveilleux, que c'est un film très célèbre pour le monde. Et Tim Burton c'est célèbre pour faire film d'un style fantastique. Les films fantastiques aussi un film qui se construit à partir d'autres réalités à propos d'une chose ou d'une vision fantastique ou différente de la réalité. C'est comme ça. Bonjour. L'histoire du cinéma, c'est très intéressant et c'est très important parce qu'il a traversé beaucoup de périodes qui montrent l'évolution du cinéma et l'évolution de l'histoire aussi. Par exemple, au début du cinéma, c'est plus représentatif l'utilisation des formats blanches et noirs. Après, apparu la comédie dans le cinéma. Et maintenant, c'est le cinéma fantastique, qui c'est la majorité des rôles que j'ai interprétés. Et j'ai travaillé beaucoup avec Tim Burton dans les films comme Les planètes de Sim, et Charlie et la chocolaterie. Le cinéma fantastique, c'est plus représentatif dans cette époque parce que les réalisateurs jouaient avec son imagination et l'imagination des personnes qui voient les films qu'ils ont faits. Et d'autre part, c'est possible l'interaction entre les personnes et l'histoire des personnages des différents films. Et je crois que c'est l'élément plus représentatif, le plus important de ce type de cinéma. Et le cinéma fantastique se caractérise par l'utilisation de l'éléments magiques, l'utilisation de l'éléments de technologie, et se caractérise par la création d'un monde imaginaire à la base de la réalité. Les réalisateurs jouaient avec la technologie et sa produit comme les robots par exemple et les rôles qui ce type de choses pourraient faire dans le futur. Le cinéma 7e art se caractérise par le spectacle proposé au public sous la forme d'un film. En ce monde se permet la construction de nouveaux matériels et la participation de différents personnages où la première intention n'est pas autre que l'union des peuples.